Bienvenue sur ma chaîne Joli Tricot. Aujourd'hui, mon but, c'est de finir ma première pelote de laine. Donc, idéalement, d'ici la fin de la soirée, ça serait d'avoir vraiment un écheveau. J'ai déjà premier fil de fait. Donc, j'avais tout simplement rempli ma bobine du rouet. Là, il me reste dans le fond le deuxième pli qui est déjà commencé, que je vais devoir terminer, remplir ma bobine et ensuite, on va tordre les deux brins de fil ensemble. Je vous invite à vous joindre à moi, soit avec votre propre rouet ou encore simplement pour votre curiosité. J'ai juste à côté de moi mon bac avec tous mes roulags déjà préparés. Je pense pas que je vais en manquer. J'avais pas vraiment pesé là, la quantité que j'avais gardée déjà parce que j'ai une grosse quantité encore dans le sous-sol de laine de la même batch dans le fond. Mais pour l'instant, j'ai déjà mis roulags de près. Je me mets une petite couverture parce que ma laine contient encore beaucoup de fibres et de poussière. Vu que c'est, si vous n'avez pas suivi l'histoire du rouet, puis de comment je me suis rendue là, à filer avec ce rouet-là. Au fond, c'est de la laine que j'ai été chercher là, lors de la tonte des moutons et j'ai lavé les différentes toisons là, que j'ai regroupées. C'est une tonte d'Aniel qui sont des jeunes brebis. C'était leur première tonte, fait que c'est pour ça que c'est une fibre qui est un petit peu plus courte. Au début, j'avais aucune idée que j'allais me rendre à filer cette fibre-là, mais j'ai quand même décidé de faire le test. Ça va être mon premier écheveau de laine filée à la main. Parce que avant d'avoir le rouet, ma seule expérience c'était avec le fuseau et vous allez voir si je suis capable d'attraper mon crochet. Le fuseau, je me suis pas rendue bien loin là, dans le filage parce que dans le fond, au moment où j'étais rendue avec cette quantité-là de filet sur mon fuseau, mon rouet était disponible. Fait que j'avais très hâte d'essayer le rouet et j'ai pas vraiment retouché au fuseau depuis, je vous dirais.
tous les échevaux sont secs. Ça fait quand même plusieurs semaines que je les ai mis à sécher après avoir bloqué la torsion dedans. Fait que maintenant que c'est fait, on va pouvoir regarder un petit peu les specs de cette laine-là, voir qu'est-ce que ça donne. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la jauge par pouce. Il y a aussi par centimètre là, dans cet outil-là. Dans le fond, on pourrait même le bobiner parce que j'ai comme le goût de peut-être faire un petit échantillon de tricot avec cette laine-là, voir qu'est-ce que ça donne. Le but du tour par pouce, c'est vraiment de venir mettre la laine pour voir combien de tours qui va rentrer à l'intérieur du 1 pouce. Fait que c'est pas obligé d'être extrêmement serré. Dans le fond, on veut juste voir combien d'épaisseur de fil il va rentrer dans le 1 pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 tours par pouce selon le tableau H-Form. Ça nous donne la catégorie Double Knitting. Pour être honnête, j'ai aucune idée Double Knitting c'est quoi comme grandeur en français ou comme catégorie, fait que je vais regarder un petit tour sur internet pour voir les différentes sortes. J'ai trouvé ce tableau de la boutique Laine Biscotte. Il est en anglais, mais ça nous permet vraiment de voir le nombre de tours par pouce, donc WPI pour Wrap per Inch. On a le symbole de catégorisation, puis le métrage par 100 grammes typique pour ce type de laine. Donc si on va sur la colonne Wrap per Inch, nous on est arrivé à 11 tours par pouce. Donc si on descend 30, 24, 18, 12, donc on est plus entre 10 et 12 tours par pouce, ce qui nous donne une grosseur de catégorie 4 moyenne. Donc worsted medium, ça serait ça, la grosseur de laine que j'ai filée avec le rouet. Ce qui nous recommande une grosseur d'aiguille entre 4,5 à 5,5 mm. Et ils disent qu'il y aurait environ 180 à 240 mètres par 100 grammes. Fait qu'on a 118 grammes, 124 mètres. Fait que nous, on est à 105 mètres par 100 grammes. Fait que si on se fie au métrage par 100 grammes, on tombe plus dans la catégorie qui est de 80 à 140 mètres par 100 grammes, qui serait un 6 à 7 tours par pouce. Fait que ça nous met dans super bulky. Fait qu'on est entre la catégorie 4 et la catégorie 6, dépendamment là, du tour par pouce ou du métrage par 100 grammes. Quand on regarde le fil, il y a des places qui est plus gros, qui est plus petit. Fait que c'est pour ça que je pense le métrage par 100 grammes, il est pas tout à fait égal. Il n'arrive pas dans la même catégorie que le tour par pouce. Donc, maintenant qu'on a toutes les informations, je vais pouvoir enregistrer cette laine-là. La première laine que j'ai complétée en filage. Fait que je vais me faire un petit registre dans un journal de toutes les laines que je vais filer dans le futur. La catégorie 4, c'est recommandé des aiguilles entre 4,5 et 5,5. Fait qu'on va regarder qu'est-ce que j'ai. Voir, j'ai pas une grosse sélection d'aiguilles, surtout que j'aime beaucoup mieux tricoter avec des petites aiguilles, pas trop longues, là, mais en même temps, ça prend quand même une certaine longueur pour être capable de faire un échantillon qui a du sens. Donc, dans ceux-là, ça va être clairement beaucoup trop petit. Ah, 5, ça pourrait être bien.
Fait qu'on va y aller avec les 5 mm. La laine, c'est super bien tricoté comme un chanvre, ça fait une belle texture. L'aspect inégal donne un petit look que j'aime beaucoup, très rustique, brut. J'adore ça. Un grand plaisir de partager avec vous cette aventure de premier écheveau filé avec le rouet qui est juste derrière moi. J'espère que ça vous inspire à peut-être essayer ce type d'art textile-là. Pour moi, c'est une belle découverte, puis c'est sûr que je vais continuer à filer de la laine. Ça sera pas le dernier des vidéos que vous allez voir de moi qui file et qui teste ensuite la laine que j'ai filée. Donc, un grand merci d'avoir visionné. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite de mes aventures crochet, tricot, filage, machine à tricoter. Puis au plaisir de se voir dans la prochaine vidéo.